sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « Dieu vous appelle à porter du bon fruit en 2026 et voire même au-delà ». Parce que tout ce qui prend naissance dans le royaume de Dieu est appelé à croître, à grandir et à porter du bon fruit. Et le titre de notre message d'aujourd'hui pour ouvrir cette série est « Comment Dieu vous prépare-t-il à porter du bon fruit, mes chers amis internautes ?» Frères et sœurs, notre texte de base est en Jean chapitre 15, versets 1 à 8, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous abordons la première partie de ce message en répondant à notre question du jour à partir des 2 premiers versets de cette péricope. Et la semaine prochaine, nous étudierons, si Dieu le veut, la deuxième partie de ce message dans lequel Jésus insiste beaucoup sur le fait de demeurer en lui afin de porter du bon fruit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus dit à ses disciples en Jean chapitre 15, versets 1 à 8 que « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé, dit Jésus. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce texte est un extrait du dernier discours de Jésus à ses disciples avant sa mort prochaine. Dans ce discours, Jésus aborde la thématique de comment porter du fruit dans le royaume de son Père avec la métaphore de la vigne. Dans cette métaphore, Jésus dit que son Père est le vigneron. Lui-même est le vrai cep ou la vraie vigne et ses disciples sont les sarments. Alors, faisons un petit tour rapide des définitions de ces 3 mots afin de bien comprendre le message de Jésus. D'où notre premier point, définition des termes. Le vigneron est son outil de travail, le cep et les sarments. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le vigneron est une personne qui cultive la vigne et produit du vin. Autrement dit, le vigneron est celui qui dépose la graine de vigne en terre, qui l'arrose jusqu'à ce qu'elle sorte de la terre et devienne un arbre dont le pied est appelé le cep de la vigne. Et les branches sont appelées les sarments qui partent du cep et qui peuvent porter les grappes, mes chers amis. Aussi, le vigneron est encore celui qui prend soin de la croissance de cet arbre en l'émondant ou en le débarrassant des branches inutiles jusqu'à ce que cet arbre porte du fruit appelé raisin, mes chers amis internautes. Ensuite, le vigneron récolte les raisins, les écrase et les compresse afin de les transformer en vin qui est le produit final. En résumé, mes chers amis internautes, le vigneron est un viticulteur. Le cep est le pied de la vigne. Et les sarments sont les branches qui partent du cep et qui peuvent porter les grappes. Le principal outil de travail du vigneron est le sécateur, qui lui permet d'émonder, c'est-à-dire de couper quelques branches en mauvaise santé ou des branches qui risquent de ne pas produire de fruits pour laisser plus de chance aux autres qui
porteront de meilleurs fruits. Voilà rapidement, mes chers amis internautes, pour nous qui ne sommes pas viticulteurs, les définitions des termes que Jésus a utilisés dans ce texte pour nous parler de la réalité du royaume de son Père. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus dit en Jean chapitre 15, verset 1 que nous avons lu tout à l'heure que « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et au verset 8, Jésus dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Autrement dit, Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits pour sa gloire. Et la question du jour est, comment Dieu nous prépare-t-il à porter du bon fruit, mes chers amis internautes? Dieu doit nous émonder. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu est un vigneron qui a plusieurs outils pour émonder ses enfants afin qu'ils portent de bons fruits. Et le dénominateur commun de tous les outils d'émondage de Dieu est qu'ils font tous mal aux sarments ou aux enfants de Dieu. Mais à la fin, il donne du bon fruit. Et personne, mes bien-aimés, n'a le droit de choisir l'outil de son émondage. C'est Dieu et Dieu seul le vigneron qui choisit l'outil qui est adapté à chacun d'entre nous. D'où notre deuxième et dernier point. Dieu est un vigneron incomparable avec ses multiples outils d'émondage adaptés à chacun d'entre nous, et ces outils font tous mal, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que ces outils donnent du bon fruit à la fin du processus d'émondage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le psalmiste déclare dans son psaume 104, verset 15 que « Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. » Mais pour avoir le bon vin, le vigneron met en œuvre tout un processus qui commence par la semence d'une graine qui doit d'abord mourir en terre avant de donner naissance à un arbre qui porte du fruit appelé raisin, qui sera broyé, écrasé et compressé afin de donner du bon vin. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons vu que l'outil de travail par excellence du vigneron est le sécateur qui permet d'émonder ou de couper les sarments inutiles, mes chers amis internautes. Mais Dieu est un vigneron qui a plusieurs outils adaptés à chacun d'entre nous, mes chers amis internautes. Au cours de l'histoire, Dieu a utilisé plusieurs de ces outils pour émonder ses enfants ou ses serviteurs. C'est ainsi que, dans l'Ancien Testament, pour émonder Abraham, qui avait la peur de manquer de nourriture avec sa mésaventure en Égypte à cause de la famine, Dieu a utilisé le sacrifice d'Isaac pour pourvoir miraculeusement à ce bélier qui sera sacrifié à la place d'Isaac afin de montrer à Abraham qu'il est le Dieu de la providence ou le Dieu pourvoyeur. La Bible déclare que Abraham donna à ce lieu, le lieu de sacrifice, le nom de Jéhovah Jireh ou Adonai Jireh, qui veut dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. D'après Genèse chapitre 22, verset 14. Et ayant réussi à cet exercice d'émondage, Abraham était devenu l'ami de Dieu à la fin de cette histoire. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous moquez de nourriture, de vêtements, d'argent, de contrats de travail, de mariage, de marché pour votre entreprise, si vous êtes entrepreneur, de conjoint ou de conjointe et autres, mes chers amis internautes. Notez que Dieu est ce vigneron qui utilise cette situation temporaire pour vous émonder afin que vous portiez du bon fruit au temps décidé par Dieu lui-même. C'est pourquoi ce message vous encourage à déclarer que votre Dieu s'appelle Adonai Jireh, qui veut dire le Seigneur pourvoira, et il pourvoira à vos besoins, mes bien-aimés. C'est lui qui pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. D'après Philippiens chapitre 4, verset 19. Et ce, afin que vous puissiez témoigner de sa grandeur autour de vous, qu'il est ce vigneron qui sait émonder ses enfants
afin qu'il porte du bon fruit, mes chers amis internautes. Vous rendrez gloire à Dieu à la fin de votre processus d'émondage, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, pour émonder le roi Nebuchadnezzar, un roi orgueilleux, Dieu a utilisé la fournaise ardente par laquelle sont passés Shadrach, Meshach et Abednego en Daniel chapitre 3. Et le feu n'a pas brûlé ces trois hommes parce que Dieu était venu dans cette fournaise ardente avec eux. Ils sont sortis sains et saufs car le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces trois hommes. À la fin de ce récit, le roi Nebuchadnezzar a déclaré que « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » D'après Daniel chapitre 3, verset 29. Voilà comment Dieu a émondé ce roi orgueilleux, mais bien-aimé, qui vient de faire cette célèbre déclaration, et aussi comment Dieu a émondé ses trois serviteurs, Shadrach, Meshach et Abednego, mes chers amis internautes. Dans la suite de ce récit, il est écrit au verset 30 de Daniel chapitre 3 que, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Mes bien-aimés, le bon fruit vient toujours après l'émondage. Ces trois hommes sont devenus prospères après cette épreuve de fournaise ardente. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes dans une situation qui ressemble à une fournaise ardente. Relations brisées, problèmes dans votre couple, problèmes avec des enfants qui sont devenus rebelles, souffrances de tout genre. Notez que Dieu est un vigneron qui sauve et qui délivre de la fournaise ardente. Et Dieu vous dit en Ésaïe chapitre 43 verset 2 que « Ne crains rien, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, comme cette flamme qui n'a pas embrasé Shadrach, Meshach et Abednego. » C'est pourquoi faites confiance à Dieu, mon frère, ma soeur, et c'est lui qui vous délivrera de votre situation actuelle et vous témoignerez de la grandeur de Dieu autour de vous. Vous témoignerez que Dieu est un vigneron qui délivre et qui sauve de la fournaise ardente, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, Dieu règne toujours comme un vigneron. C'est à ce titre que, pour émonder Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, à répondre à l'appel de son fils Jésus, Dieu a utilisé une nuit de pêche qui a tourné au fiasco ou en échec. Des pêcheurs professionnels qui n'ont pris aucun poisson, mes chers amis internautes, comme si ils étaient au chômage. C'était le pire événement de leur vie. Mais la bonne nouvelle est que sur la parole de Jésus, ils ont rempli leur barque de poissons et ils ont décidé de tout quitter pour le suivre. D'après Luc chapitre 5, versets 1 à 11, ils ont vécu une aventure extraordinaire avec le Seigneur Jésus et ils ont tous porté du bon fruit dans le royaume de Dieu. En revanche, le jeune homme riche qui a refusé de répondre à l'appel de Jésus parce que son outil de dépouillement lui faisait trop mal, il est reparti triste et il n'a porté aucun fruit dans le royaume de Dieu. Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, distribue l'argent aux pauvres et viens me suivre. Cet homme avait beaucoup de biens, il ne voulait pas le faire, il ne voulait pas, mais béni notre Seigneur, que l'outil de dépouillement que Jésus a utilisé pour lui puisse avoir son effet. Il a refusé d'aller vendre ses affaires et de répondre à l'appel de Dieu. Il était rentré chez lui, triste, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, écoutez ceci, ce sera le pire événement de votre vie qui vous conduira vers votre appel. C'est pourquoi ce message vous encourage à rester attaché à Jésus qui est le vrai cèpe pendant, mes bien-aimés, les épreuves que vous êtes en train de traverser. C'est alors que Jésus vous aidera à sortir de cette épreuve et à porter de bons fruits après, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ne marchez pas sur le pas de ce jeune homme riche qui a refusé de répondre à l'appel de Dieu, mais marchez sur les pas de Pierre, Jacques et Jean qui ont répondu favorablement à l'appel de Jésus et qui ont vu la gloire de Dieu, mes chers amis internautes.
frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour émander cet homme paralytique qui était porté par ses 4 amis vers Jésus afin de sauver son âme, mes bien-aimés, Dieu a utilisé sa paralysie afin de l'amener vers son fils Jésus, qui a d'abord guéri son âme qui était malade. Ensuite, Jésus a guéri sa paralysie en lui disant en Marc chapitre 2, versets 11 à 12 que « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil en Israël. » Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes malade physiquement et spirituellement actuellement, comme cet homme. Un mot de Jésus suffit pour changer votre vie afin que les gens autour de vous puissent dire aussi « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » C'est pourquoi ce message vous encourage à faire confiance à Jésus qui est le vrai cep en qui vous devez demeurer pour porter du bon fruit en 2026 et voire même au-delà, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu ne fait point exception de personne. D'après Actes chapitre 10, verset 34, c'est à ce titre que Dieu, qui est le vigneron, a aussi émondé Jésus afin de faire de lui ce vrai cep, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, cet émondage a donné beaucoup de souffrance à Jésus. Jésus a souffert de la faim, de la soif. Jésus a parfois pleuré. Jésus a souffert de l'incompréhension de ses contemporains. Jésus a souffert de l'opposition systématique des pharisiens et des groupes religieux qui ne voulaient pas de lui, mes chers amis internautes. Jésus a souffert de crachats à la croix. Jésus a porté une couronne d'épines. Jésus a souffert de la honte et de l'ignominie. Jésus a souffert également de l'injustice flagrante ayant conduit à sa mort par crucifixion, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a triomphé de la mort, de toutes ses souffrances et de toute domination, et Jésus est ressuscité vainqueur. Et ce, grâce à son obéissance et à sa fidélité à Dieu. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare en Hébreux chapitre 5, verset 8 que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et nous recommande d'avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mon frère et ma soeur, le meilleur est toujours après l'émondage, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11 que « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, avec toutes les souffrances qui vont avec. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur, c'est le résumé de la Bible. Et nous avons ce résumé après son processus d'émondage, mes chers amis éternels, par Dieu qui est le vigneron par excellence. Mes chers amis, Dieu qui est le vigneron par excellence a broyé, a écrasé et a compressé Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur. Et le produit final qui en ressort est que Jésus est élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Autrement dit, Dieu a utilisé la souffrance, Dieu a utilisé la mort et la résurrection de Jésus pour faire de lui ce vrai cep, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi Jésus dit que je suis le cep, le vrai cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, celui qui ne demeure pas en Jésus, il ne portera pas de fruits. Il sera retranché, mes chers amis internautes, et jeté dans le feu du dehors, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à persévérer dans votre processus d'émondage, mes chers amis internautes. Et c'est à la fin que vous porterez du fruit. Mes chers amis, Jésus est ce vrai cep qui soutient par ses racines et par sa puissance de résistance les sarments sur lesquels les grappes portant de bons fruits sont attachées. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu est en train de vous émonder avec l'outil de son choix qui n'est pas listé aujourd'hui dans ce message avec les différents outils que nous venons de voir. Et cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous donne de la souffrance. Cela vous fait mal actuellement. Prenez courage et regardez à Jésus qui est le vrai cep, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Jésus est passé par ce processus, mes bien-aimés, et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi Jésus est la solution pour vous, mes chers amis internautes, dans cette situation qui vous fait souffrir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez faire confiance à Jésus en persévérant dans la prière. C'est alors que Jésus vous conduira vers votre destinée en vous donnant tous les fruits que son Père, qui est le vigneron, a préparés d'avance pour vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, vos souffrances actuelles ne sont pas vaines. Dieu utilise ces souffrances pour vous émonder avec ces différents outils, mes chers amis internautes, et ce, afin que vous puissiez porter du fruit à la fin de ce processus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus et vous vous battez encore tout seul dans la situation qui vous fait souffrir actuellement. Mais la bonne nouvelle pour vous est que c'est votre processus d'émondage qui commence ou qui dure peut-être sans que vous le sachiez. Mais bien sûr, et ce processus vous conduira inévitablement vers Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que Jésus vous élèvera à la fin de cette épreuve, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et aussi que vous puissiez témoigner de la grandeur de Jésus et de Dieu autour de vous. Mon frère, ma soeur, au cours de l'histoire, notez que Dieu a utilisé plusieurs outils pour émonder ses enfants, pour émonder ses serviteurs, mes chers amis internautes. Le point commun de tous ces outils est qu'ils font mal, mes chers amis internautes. Parfois même, ils font pleurer. Mais la bonne nouvelle est que à la fin du processus d'émondage, vous porterez du bon fruit. C'est pourquoi peut-être que l'outil que Dieu est en train d'utiliser en ce moment dans votre vie n'est pas listé ici, et que cet outil que Dieu utilise pour vous est en train de vous faire souffrir. Mon frère, ma soeur, le but n'est pas que vous souffrez inutilement. Le but, mes bien-aimés, c'est de vous aider, vous émonder, afin qu'à la fin du processus de dépouillement, du processus d'émondage, que vous puissiez porter du bon fruit. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas abandonner, à ne pas lâcher la main de Jésus, mais à continuer de marcher avec lui jusqu'à la fin de votre processus d'émondage. C'est alors que vous porterez du bon fruit et vous témoignerez de la grandeur de Dieu autour de vous, que Dieu est ce vigneron qui sait émonder ses enfants jusqu'à ce qu'ils portent de bons fruits, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, un auteur du nom de Alfred Kuhn déclare que, je cite, « C'est une loi du royaume de Dieu que tout ce que nous sommes et que nous avons, du début à la fin de notre vie, doit passer par la mort et la résurrection. » Fin de citation. C'est l'émondage selon le modèle de Christ, mes bien-aimés, qui est mort et qui est ressuscité, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que c'est après sa résurrection que Dieu a souverainement élevé Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, personne ne peut déroger
à cette loi d'émondage qui passe par la mort et la résurrection de tout ce qui est en nous, afin que nous puissions produire de bons fruits à la fin de ce processus d'émondage. Rappelez-vous que la graine de vigne déposée en terre doit pourrir sous la terre avant de germer, de croître sous le contrôle du vigneron qui l'émonde régulièrement avant de porter du bon fruit. C'est cette loi qui a conduit Jésus au tombeau et à sa résurrection, puis à son élévation au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi tout disciple de Jésus doit s'identifier à lui avec le baptême qui symbolise cette mort et cette résurrection en Jésus. L'apôtre Paul déclare en Colossiens chapitre 2 verset 12 que « Ayant été ensevelis avec Jésus par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage de passer par les eaux du baptême si vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, afin de devenir disciple de Jésus avant d'aller faire d'autres disciples qui seront les fruits de votre appel. C'est toujours un disciple, mon frère, ma soeur, qui va chercher un autre. Et un autre ira encore chercher un autre, ainsi de suite. C'est de cette manière que vous porterez du fruit. Vous devez d'abord passer par les eaux du baptême avant de devenir disciple de Jésus et ensuite vous irez, mon frère, ma soeur, chercher d'autres disciples à Jésus et que vous porterez du fruit également dans son royaume, mes chers amis internautes. Et ce, en commun accord avec la recommandation de Jésus en Matthieu chapitre 28 dans le verset 19 à 20 où Jésus a dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mon frère, ma soeur, que Dieu vous aide à aller et à porter de bons fruits, car, rappelez-vous, Jésus a dit que tout sarment qui ne porte pas du fruit sera retranché. Et ma prière est que vous alliez et que vous portez du fruit afin que vous ne soyez pas retranchés, mes chers amis internautes, pour être jetés dans le feu éternel. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous, mes chers amis internautes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit dans ce message que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et je prie afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message à prendre l'engagement aujourd'hui de t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur, et également de passer par les eaux du baptême afin de devenir disciple à part entière et à se lever pour aller chercher d'autres disciples et de porter du bon fruit dans ton royaume. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, nous étudierons la deuxième partie de ce message, mes chers amis internautes, où Jésus nous demande de demeurer en lui afin de porter de bons fruits, mes chers amis internautes. À très bientôt, mes chers amis internautes, et que Dieu vous bénisse. Au revoir.